Au nom de Jésus, nous avons prié. Notre Dieu, notre roi, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta force, merci pour ta bienveillance. Merci pour tout ce que tu fais pour nous jusqu'à cette heure. Nous sommes en ta présence. Nous ne pouvons que te dire merci. Père, c'est le moment d'écouter ta parole. C'est le moment d'être enseigné. C'est le moment d'être édifié. C'est le moment d'être fortifié. Nous demandons à ce que toi seul, le plus grand maître, le plus grand docteur, tu puisses nous parler ce matin au nom de Jésus-Christ. Dirige nos cœurs, dirige nos pensées. Demandons, Seigneur, que tout cœur ici, qui ressemble à la terre de la pierre, à la terre du bord de la route, ou bien à la terre du milieu de l'épine, que ces cœurs soient sanctifiés au nom de Jésus-Christ. Et qu'en écoutant ta parole, nous puissions porter des fruits, des centaines, des trentaines, des cinquantaines, des milliers au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Asseyez-vous dans la grâce du Seigneur. Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur qui nous a accordé encore la faveur d'être ici ce matin. Et rapidement, nous allons ouvrir notre Bible dans Jean chapitre 8, le verset 35, l'évangile de Jésus-Christ selon l'apôtre Jean chapitre 8, le verset 35. Il est écrit dans la parole de Dieu que l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils, il demeure toujours. Asseyez-vous dans la grâce du Seigneur. Le thème de ce matin est aucun esclave n'entrera au ciel. Aucun esclave n'entrera au ciel. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Aucun esclave n'entrera au ciel. Je n'ai pas bien entendu. Aucun esclave n'entrera au ciel. Alléluia. Amen. Je prie que ce message puisse nous éclairer et enlève toute ténèbres dans notre cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Aucun esclave n'entrera au ciel. Aucun esclave n'entrera au ciel. Comme ça paraît bizarre ou ça paraît peut-être étonnant, il faut d'abord se demander qui est un esclave. Qu'est-ce qu'un esclave? Alléluia. Amen. Qui est un esclave? Un esclave, c'est un sujet, c'est un humain, c'est un homme, c'est une femme qui est opprimé de ses droits. Il est opprimé, c'est-à-dire qu'il n'a pas de droit, il n'a pas de choix, c'est-à-dire qu'il ne peut rien décider de lui-même. L'esclave a un maître, mais ce n'est pas directement son maître, mais c'est son oppresseur. Encore, je peux dire son patron qui décide tout à sa place. C'est ça un esclave. Un esclave, c'est celui qui sert sans salaire. Il peut servir son maître pendant tant d'années, mais sans gagner aucun salaire. Le maître peut, des fois, ne pas même le nourrir, mais l'esclave n'a pas le choix. Le maître peut ne pas le vertir, mais l'esclave n'a pas le choix. Le maître peut le bastonner sans raison, mais l'esclave n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Vous savez, quand l'histoire nous raconte ce qui s'est passé en Afrique où on maltraitait les Africains, la traite des Noirs. Quand vous entendez le mot traite, c'est l'esclavage des Noirs. C'est-à-dire qu'on embarquait les Africains contre les Gris. On les embarquait contre les Gris. Genre, les enfants sont à la maison, les parents sont là. Le colon entre seulement. Il dit,
Il prend les parents et laisse les enfants. Les enfants ne reverront plus leurs parents. Et comme le colon voit que les rois africains sont contre le système d'esclavage, ils venaient avec les boucles d'oreilles, les bijoux, les miroirs, les pacotilles, pour séduire les rois africains. Donc, quand ils apportent les choses, on appelle ça le système de troc. Vous nous donnez 7 hommes, et nous on vous donne ceci. Si vous nous donnez 14 femmes, on vous donne ceci. C'est ça, quand vous entendez traite des noirs là, ce n'est pas les petites histoires qu'on raconte dans les livres de 4e année, c'est des mensonges. C'est des mensonges. Et quand ils amenaient les enfants, ils amenaient les Africains, ils les faisaient traverser. Genre le colon quitte l'Europe, il passe par l'Afrique. Hein? Et quand il passe par l'Afrique, il ramasse les esclaves, il les retourne vers l'Amérique pour aller faire des plantations là-bas, aller travailler dans les champs de force. Comme il remarquait que, avec plusieurs voyages, les gens meurent trop sur le chemin. Parce qu'on les faisait voyager par les navires, par l'océan Atlantique. Quand ils voyaient que les gens mouraient trop sur le chemin, ils ont pris le système, ils ont négocié avec le roi de Dahomey. Ils ont créé maintenant une porte qu'on appelle la porte du non-retour. Donc quand les esclaves entrent par là, ils ne sortiront plus. Ils ont créé des places. Il y a une place qu'on appelle, c'est une place qu'ils ont créée, c'est une place mystique. Et là, le feu ne peut jamais y entrer. Et c'est une salle où on doit examiner les esclaves. Donc quand on amenait les noirs, on peut amener peut-être 500 personnes dans la place, là, qu'on appelle le feu n'entre pas. Pour que les esclaves restent là pendant 7 jours, bien 14 jours, sans voir la lumière. Et s'ils arrivent à quitter là, ça veut dire qu'ils peuvent supporter le voyage. On les faisait contourner un arbre qu'on appelle l'arbre d'oubli. Donc c'est un arbre mystique. Quand ils arrivent à traverser l'arbre, ils oublient toutes les familles, tous les enfants, leurs femmes, leurs maris, leurs familles. Et maintenant, ils se concentrent sur le colon. C'est ça l'esclavage. Et quand vous avez faim, vous imaginez que là où ils sont, on les embarquait dans le lieu où on ne mettait même pas le feu. Si vous voulez uriner, vous urinez dedans. Vous mangez dedans, vous déféquez, vous faites tout dedans. On vous traite plus pire que les animaux. Parce que le blanc, vous avez vu ça que le blanc aime les animaux. Les blancs traitent les animaux comme des humains, non? Donc les esclaves d'Afrique avant vivaient plusieurs fois que les animaux d'aujourd'hui. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc ils allaient. On les faisait entrer par la porte du non-retour, et si le chemin, si tu meurs, te jettes dans l'océan. C'est ce qu'on appelle la traite des Noirs. Donc, comparez ça avec l'esclavage dont la Bible va parler tout à l'heure. Vous allez voir que dans cet état, comment quelqu'un qui est esclave, qui n'a pas de droit, peut plaire à Dieu? Bon. Je ne suis pas en train de faire un enseignement, comme on est dans une prédication. Sinon, j'allais mentionner combien de types d'esclavage existent. Il y a les esclaves, combien de types d'esclaves plutôt? Il y a les esclaves domestiques, on te dit bien, tu vas travailler chez moi là-bas, dans la maison. Voilà. Il y a les esclaves de guerre. Voilà. Les rois, les prennent, ils n'ont pas le choix. Quand on dit partir, c'est parti. Il peut mourir là-bas, ça ne concerne plus le roi. Bon. Donc, maintenant, revenons dans la Bible. Que dit la Bible sur les esclaves en Israël? Que dit la Bible sur les esclaves en Israël? Exode chapitre 21, verset 1er. Exode 21, du verset 2 au verset 6. Il faut utiliser le micro. La prochaine personne à qui il va dire ça, il va jeter 3 jours ici. Exode 21, verset 2. Si tu achètes un esclave. Vous entendez? Avant, on faisait quoi? On achetait des esclaves. Comment on peut acheter un humain? Comment on peut acheter un humain? On t'a déjà acheté. Et toi, tu veux appartenir à Dieu. Si tu achètes un esclave, hébreu. Attendez. Ça veut dire que si la personne
est israélite, on ne peut pas le prendre de force, mais il faut le prendre contre un prix. Il faut l'acheter. Hein? Il servira 6 ans. Cet esclave, c'est pas parce que tu l'avais acheté avec ton argent que tu vas l'exploiter comme tu veux. Il te servira pendant 6 ans, 6 années. Hein? Mais la 7e, Et pendant la 7e année, il sortira libre. il sortira libre. Est-ce qu'il est encore esclave? Non. Vous voyez que Dieu aussi, c'est un politicien. Comme les Hébreux sont son peuple, donc ils ne sont pas n'importe qui, il ne faut pas le faire. En cas où vous voulez, si vous voulez les acheter, que ça soit seulement pour 6 ans de travail. Et la 7e année, l'esclave sortira et sera libre. Mais, continuons. Sans rien payer. Sans rien payer. Il ne doit rien payer. L'esclavage n'est pas comparé avec l'apprentissage. Je vous ai dit la fois dernière qu'il faut faire une différence entre l'esclavage et le disciple. L'esclave et le disciple. Non, le disciple, il a un maître. Le disciple veut être comme son maître. Mais l'esclave ne désirerait jamais être comme son maître. L'esclave peut trouver son maître méchant, son maître animal. Mais le disciple trouvera son maître bon. Voilà, continuons. S'il est entré, hein? Il est entré seul. Si quand l'esclave était venu, il était entré seul chez toi, hein? Il sortira seul, hein? S'il était venu avec une femme, sa femme sortira avec lui. Donc, il se peut qu'on paye un esclave et que l'esclave vient avec sa femme. Vous voyez comme ça? Vous voyez ça? Jean, je viens de j'achète aussi ta femme. Vous devez vous venir. C'est-à-dire, même s'il a des enfants, il doit venir aussi peut-être avec ses enfants. Ça, c'est l'esclavage. Vous êtes payé contre un prix. Genre, on vous échange à titre d'argent. Donc, quand je t'achète, je peux te maltraiter pendant le nombre d'années. C'est ça ici. Mais ici, comme on a dit, c'est un esclave hébreu. Hébreu, c'est 6 ans de servitude. Ce n'est pas service. Non, le service appartient aux disciples. Mais la servitude appartient à l'esclave. Voilà. Hein? Si c'est son maître qui lui a donné une femme. Si quand il était venu, il est célibataire, c'est-à-dire il vit dans le célibatorium. Et quand de temps passe, son maître lui a trouvé une femme. Hein? Et qu'il en ait eu des fils. Et même avec cette femme que son maître lui a trouvée, l'esclave a eu des fils et des filles. La femme et ses enfants seront à son maître. Vous entendez? Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? Non, vous n'entendez pas. Il faut relire la partie là. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître. Si l'esclave a eu des enfants, pendant ce moment de servitude, en voulant retourner, il va laisser les enfants et laisser aussi la femme. Dites-moi que Dieu peut utiliser l'esclave. C'est vrai, Dieu fait tout. Dieu peut tout. Mais Dieu ne peut pas confier sa responsabilité à quelqu'un qui est acheté par l'argent. Dieu ne peut pas lui confier une responsabilité. Non. Non, c'est possible. C'est-à-dire, vous devez réfléchir à votre état de vie chrétienne. Quel genre d'esclavage êtes-vous en train de subir? Si quelqu'un arrive à vivre une servitude de 6 ans et que la 7e année, il doit laisser son oppresseur, et tout ce qu'il a pu construire dans les 6 ans, c'est qu'il part les mains vides.
Vous devez savoir que Dieu a peut-être un plan derrière ça. Continuons à suivre ce que la Bible dit. Hein? Et il sortira seul. Il sortira seul. Si l'esclave dit, Mais si l'esclave dit, j'aime mon maître. non, de toute façon, je sais, mon maître, ça me va déjà. Il décide de rester avec son maître. Oui. Ma femme et mes enfants. J'aime ma femme. Je ne peux pas laisser ma femme comme ça partir. Je ne peux pas laisser mes enfants comme ça partir. Donc, disons que à cause de sa femme et de ses enfants, il va dire j'aime mon maître. Parce que ce serait difficile pour lui de laisser ses enfants. Hein? Je ne veux pas sortir libre. Je ne veux pas sortir libre. Qu'est-ce qui va se passer? Alors son maître le conduira devant Dieu Le maître prendra Dieu pour témoin et le fera approcher à la porte ou du poteau. et il le fera venir au poteau du lieu saint. Comme je vous ai dit, que dans le temple, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Il viendra au poteau du lieu saint. Hein? Et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon. Vous attendez? Est-ce que vous entendez? Non, vous n'entendez pas bien. Le maître va faire quoi? Percer l'oreille. Avec Un poinçon. le maître va prendre le poinçon, il va lui percer ça là. Hein? On va lui faire le piercing. C'est ça qu'on appelle le piercing. C'est pas forcément quand on perce le nez, non. Tout ce qu'on peut percer s'appelle piercing. On va lui percer l'oreille avec le poinçon. Ah? Et l'esclave sera pour toujours à son service. Écoutez bien. Et ça sera un signe qu'il demeure et demeurera esclave pour Toujours. pour toujours. C'est-à-dire que vous devez connaître que percer les oreilles depuis l'Ancien Testament, ce n'était pas les femmes. C'était les hommes d'abord. Les hommes perçaient l'oreille depuis, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. Et c'était un signe d'esclavage. Quand on voit quelqu'un, on lui a mis des bouts d'oreille, on comprend naturellement que c'est un esclave. Alléluia. Vous avez encore une vue, dans la même Bible là. Il y a quelque part, on met la bague à l'esclave. Les bracelets à l'esclave. Les chaînettes à l'esclave. Dans la royauté, les esclaves portent quoi? Les bracelets, non. Les pelles. Ils portent les pelles. Ils ont les pelles ici. Soit au cou. Ce sont des symboles d'esclavage. Et quand vous portez ça, quelqu'un qui est spirituel, il connaît que toi tu es esclave. C'est un signe que vous êtes esclave à perpétuité. Donc, vous allez voir ici que l'esclave, écoutez bien. Vous n'allez pas me dire que quelqu'un comprend le poisson pour aller lui percer l'oreille. Il va bien. Il va pas bien. On lui dit comme ça que tes oreilles écoutent bien. Toi là, tu es esclave. Tes enfants seront esclaves. Tes enfants, tes arrière-enfants seront esclaves. C'est ce que la Bible dit sur l'esclavage en Israël. Ils n'ont pas de choix, ils n'ont pas de droit légitime, ils n'ont rien décidé d'eux-mêmes. C'est le maître qui décide tout. Le maître peut se lever un jour et dire bon, comme toi tu es mon esclave, tu vas travailler toute la vie sans se lever. Il n'a pas le choix, même s'il pleut, il va le faire. Quand les colons venaient maltraiter les Africains ici, qu'est-ce qui s'est passé? On les maltraitait, ils travaillaient sans manger, ils travaillaient sans boire. Le maître est derrière avec la chicotte. Tu fais des gestes, tu bastonnes, tu leur te jettes dans l'océan. C'est ce qu'ils ont fait pour les Africains. Et regardez juste peut-être un exemple d'esclavage. C'est ça un exemple d'esclavage. Les pays qui ont voulu combattre ce système d'esclavage en Afrique, c'est eux qu'on appelle les afro-descendants aujourd'hui. Le blanc ne va jamais oublier ça. Amen. Donc ici, l'esclave n'a pas de choix. Dieu même reconnaît que l'esclave n'a pas de choix. L'esclave n'a pas de choix. C'est Dieu qui l'a dit dans sa parole. Maintenant, on va voir la vie et la nature d'un esclave. Comment reconnaître quelqu'un qui est esclave? Sa vie et la nature d'un esclave. Romains chapitre 7, le verset 18, 19 et le verset 20. Nous allons voir ce que l'apôtre
Paul a expliqué ici sur l'esclavage. Il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de le faire. Écoutez, de faire le bien. L'esclave, il a la volonté de faire le bien. L'esclave veut se sentir libre. L'esclave, il veut vivre comme il veut. L'esclave veut manger à sa faim. L'esclave veut aller tout là où il veut, tous les lieux où il veut. Il veut faire comme son maître. Il veut même diriger comme son maître. Mais l'esclave n'a pas le choix. Pourquoi? Parce qu'il est soumis à un maître. Frère, est-ce que tu n'es pas esclave? Quel genre d'esclave êtes-vous? L'apôtre Paul dit, ce qui est bon, je le sais, mais je ne peux pas le faire. Le verset 19. Quand je ne fais pas le bien que je veux, ça vous allez voir, c'est l'état de quelqu'un qui est esclave du péché. Il va connaître que la justice est bonne. Il va connaître que la colère n'est pas bien. Il va connaître que le vol n'est pas bien. Il va même mépriser le mensonge. Mais quand il va vouloir lutter contre le mensonge, il ment. Il ment, il ment, et il ment, il dose. Pourquoi? Parce qu'il est esclave du mensonge. Il n'a pas le choix. Il y a un autre maître qui règne au milieu de lui. Et il ne peut s'en passer. C'est ça l'esclavage, bien aimé dans le Seigneur. Vous devez savoir, pourquoi il écrit ici, et je fais le mal que je ne veux pas. Verset 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui habite. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Amen. C'est à vous-même de voir quel genre d'esclavage me menace. Il se peut que vous soyez esclave sans savoir. Il se peut que vous soyez dans l'esclavage sans savoir. Il se peut que vous puissiez être esclave et vous pensez que vous êtes libre. Oui. Des fois, certains sont esclaves, mais ils ne reconnaissent pas qu'ils sont esclaves. Vous pouvez être esclave sans le savoir. Vous pouvez être esclave à Satan sans le savoir. Vous pouvez être esclave au péché sans le savoir. Vous pouvez être esclave à une habitude, une mauvaise habitude sans le savoir. Tu peux être esclave à un humain sans le savoir. Tu peux être l'esclave de ton mari, de ta femme, l'esclave de ton enfant, l'esclave de ton boss, le boss qui te garde au boulot. Tu es son esclave parce que tu ne peux s'en passer sans lui. Si tu te fais quelque chose, même si c'est mauvais, même si c'est contre la volonté de Dieu, tu le fais parce que tu es son. Tu es son. Vous devez réfléchir à cette parole. Parce que aussi longtemps que vous demeurez dans cet état d'esclavage, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Vous allez vouloir, mais vous ne pouvez jamais. Vous ne pouvez jamais. Arrête, ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas le vampire. Ce n'est pas un esprit. Ce n'est pas un démon. C'est l'esclavage. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, dans le système de l'esclavage, il y a certains qui sont esclaves au palais. Souvent, c'est les palais qui font ça. Vous savez, les rois n'ont pas de pitié. Le royaume, c'est très rare. C'est bien rare que vous voyez que dans un royaume, on fait pitié aux gens. C'est rare. Pourquoi? Parce que le sang royal, c'est un sang dur. Il y a certains qui travaillent dans le palais. Et comme ils sont dans le palais, vous savez, comme ils devaient servir le roi durant toute leur vie, qu'est-ce qu'on fait? Si vous êtes femme, on vous fait l'excision. Pour que vous n'arrivez pas à coucher avec une garde du palais pour tomber enceinte. C'est-à-dire, quand vous faites l'excision là, vous ne pouvez plus concevoir. Vous pouvez plus avoir de l'enfant. Et il y a certains, comme eux, ils sont des hommes. Qu'est-ce qu'on fait? On les enlève les testicules. Mais si on enlève les testicules, il ne peut plus produire. C'est ça l'esclavage. Je suis très sûr qu'un humain dont le sens fonctionne bien ne peut pas venir dire enlevez-moi mes testicules. Faites-moi l'excision. Donc, on les a fait pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas
pas le choix. Ils n'ont pas le choix. C'est le maître qui décide. Les hommes dont on enlève les décisions, ils deviennent géants après. C'est eux qui ont de gros bras dans le palais. Et le roi dit oui, lui c'est bagage. Il est fort, parce qu'il exploite. L'esclave ne travaille pas pour son maître, il est exploité. Amen. Il est oppressé. On l'utilise comme sa volonté. Même le temps il devait se reposer, on lui dit il ne va pas travailler. Et le maître lui se sent mieux. Je vous dis, s'il y a un chrétien qui est dans cet état, il doit chercher la délivrance. Et si c'est vous qui cherchez à dominer quelqu'un contre son gré, c'est que je dois bien regarder cette personne. Soit il a un démon dans un corps humain. Oui. Alléluia. Amen. Vous allez voir quelque chose. Dans le livre de Exode, chapitre 14, versets 11 à 12, vous allez voir comment les esclaves parlent. Exode 14, verset 11 au verset 12. Il est écrit, comme c'est celle qui lit la Bible, elle est plus rapide que moi. La Bible dit ici, il dit à Moïse, lorsque Dieu a décidé, vous savez que je vous disais, aucun esclave n'entrera au ciel. Donc, aucun esclave ne peut plaire à Dieu. Et Dieu ne voulait pas que ses enfants demeurent dans l'esclavage après 100, 430 ans. Qu'est-ce que Dieu a décidé? Dieu a décidé de les libérer. Alors, l'oppresseur se met à déclencher toute sa force. Vous devez savoir, quand vous êtes prêt à quitter le système d'esclavage, votre maître qui vous domine, il vous montre tout ce de quoi il est capable. Parce qu'il va voir que vous êtes sur le point de partir et il va vous perdre pour toujours. Donc, il va vouloir vous montrer maintenant que vous ne savez pas qu'il était mauvais. Il va vous montrer à quel niveau il est mauvais, à quel niveau il est méchant pour vous maintenir dans la servitude. Bien aimé, si tu ne te lèves pas, dans le monde on dit, la liberté ne se négocie pas. Elle s'arrache. Même dans la Bible. Dieu a démontré sa puissance à Pharaon avec 10 fléaux. Mais pourtant, Pharaon continue d'être têtu. Comme Dieu voit que c'est quelqu'un qui endure, Dieu même a endurci son cœur. Vous devez le savoir. Et lorsque les enfants d'Israël sortaient et allant, ils étaient en face de la mer Rouge. C'est en ce moment que l'oppresseur a dit, ce peuple ne peut pas me laisser partir. Ce peuple ne peut pas me laisser partir. Je vais les rattraper. Je les ferai sentir forts. C'est quand tu cherches à abandonner le péché que le péché te démontre. C'est quand tu cherches à couper le lien avec ce mauvais ami-là. C'est là que l'ami cherche à s'approcher mieux de toi. C'est quand tu cherches à couper le pont qui t'empêche d'aller de l'avant dans ta vie chrétienne. C'est en ce moment que l'oppresseur cherche à se démontrer de plusieurs façons. Mon ami, si tu n'arraches pas ta liberté, personne ne le fera à ta place. Amen. Alléluia. Amen. Le peuple d'Israël sortait. L'histoire nous a montré qu'ils étaient moins de 3 millions de personnes. Imaginez, derrière une seule personne qu'on appelle Moïse. Imaginez, quand Pharaon venait de là-bas, avec des chars, je vous dis, Égypte a été longtemps le plus puissant militaire. Égypte, c'est pas Amérique, non, c'est rien. C'était les Africains, les Noirs, qui ont même combattu avec Dieu. Dieu dit Moïse, lance-moi la verge. Moïse a lancé la verge. Les magiciens de Pharaon aussi ont fait ça. Ça a donné ses pans, donc Dieu a donné ses pans. Vous voyez la vie? Hein? Dieu te montre un miracle et ils font la magie. Ils étaient le pays le plus fort qui voulait riposter contre la puissance de Dieu. Mais ça ne restera pas impuni. Lorsque la famine était venue sur la terre, Égypte seul était le pays économiquement fort qui ravitaillait le monde entier. Égypte. Donc il pensait qu'avec cela, il peut lutter contre le pouvoir et l'autorité de Dieu dans la vie des Israélites. Donc il voulait se lever, ramener. Vous
de ton pays et tu préparais les chars pour les rattraper, imaginez quel nombre de chars, c'est-à-dire combien de personnes, combien de militaires étaient en train de pourchasser les Israélites. Et qu'est-ce que les esclaves ont dit? Hébreux chapitre 14, verset 11. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir de l'Égypte? Puisque l'esclave, il est né esclave, ils sont morts esclaves, les enfants sont nés dans l'esclavage, ils ont fait 430 ans, et Moïse est en train de vouloir les délivrer. Ils ont dit, Moïse, pourquoi tu as fait ça? Moïse, pourquoi tu as fait ça? Nous t'avons dit que nous étions libres. Laisse-nous rester en Égypte, laisse-nous servir Pharaon, même si nous faisons souffrir, mais il ne nous a pas encore tués. Vous voyez le langage de l'esclave, vous voyez la nature de l'esclave. La nature de l'esclave, c'est qu'il est tout le temps soumis et il préfère rester dans la soumission. Il est tout le temps oppressé, il préfère rester dans l'oppression. Il est tout le temps maltraité, même si tu le maltraites, ça ne lui dira rien. Même si tu le corrompes, ça ne lui dira rien. Il croit que non, j'ai toujours été comme ça. Ça fait 30 ans que je suis dedans, ça fait 50 ans que je suis dedans. Ça ne lui dit rien. Frère, si tu continues, mon ami, tu penses que tu ne peux pas être comme le maître lui-même? Vous pensez que vous ne pouvez pas avoir de l'autorité? Vous pensez que vous aussi, vous ne pouvez pas avoir des esclaves? Je ne suis l'esclave de personne. Je ne suis esclave de personne. Même Satan lui-même n'a qu'à ouvrir ses oreilles et écouter bien. Je ne suis pas son esclave. Ce que je lui dis, c'est ça, il respecte. Si vous ne le faites pas, le diable va vous manipuler. Le péché va vous manipuler. Le monde va vous manipuler. Les gens qui profitent de votre faiblesse, ils vont vous manipuler parce qu'ils reconnaissent que vous êtes soumis à leur autorité. Les enfants d'Israël, en fait, ils avaient vu que Dieu était prêt et passant par Moïse pour les délivrer. Mais quand ils ont vu le cortège de Pharaon qui venait de derrière, ils disent non, Moïse, pardon. Non. Ce n'est pas parce que l'oppresseur était en train d'utiliser ses rages. Mon ami, il n'a qu'à se multiplier par 1000. L'esclavage, je ne le ferai plus. C'est à vous de décider. Si tu ne décides pas de maîtriser cette personne qui est contre ton autorité spirituelle, tu vas devenir son esclave. Il va profiter de toi. Alléluia. Alléluia. Je suis libre. Gloire à Dieu, je suis libre. Je suis plus lié dans les chaînes du péché. Ah, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Continuons dans la référence. Vous allez voir ce que les pères d'Israël ont dit. Verset 12. C'est verset 12. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Est-ce que nous ne t'avions pas dit ça en Égypte? Ah, tu veux nous faire mourir ici? Il n'y a même pas de tombeaux. Il n'y a même pas de tombeaux pour nous enterrer. Pourquoi mot de Dieu vous pensez à la mort? Pourquoi mot de Dieu vous pensez à la mort? Parce que vous adorez avant en Égypte. Quand vous étiez dans le monde, l'esprit de la ah, donc moins de choses, l'homme pense à la mort. Moins de choses, il pense à la mort. Pourquoi? Parce qu'il était né mort. En Adam, il était né mort. Et puisque son grand-père Adam est dans le séjour des morts, lui-même moins de choses, il se rappelle de là où son papa se trouve là-bas. Il dit non, mais tu veux nous tuer, mais ne nous tue pas ici dans le désert. Fallait nous laisser en Égypte. Au moins en Égypte, il y a un cimetière là-bas, on pourrait nous enterrer. Là, on appelle ça cimetière des Hébreux. C'est la mentalité de l'esclave. Il pense tout le temps que moi, des choses mauvaises va m'écouter. Il y a un président africain, quand il était en colère contre le néocolonialisme, il a dit la patrie ou la mort nous vaincront. Soit je gagne, soit je meurs. Mais retourner à l'esclavage, ça n'existe pas. Ça ne peut pas se passer. C'est ça la vie d'un chrétien. Un chrétien qui veut plaire à Dieu, il décide de rompre tous les ponts. C'est ça. Il décide de détruire tout ce qui l'empêche de garder une bonne relation avec Dieu. Et c'est en cela qu'il est libre. Vous ne pouvez pas être un chrétien peureux. Ah, même Jésus, le Dieu dans un corps humain, quand il était sur la terre, vous pensez qu'il a peur de quelqu'un? On ne l'a pas tué. C'est lui-même qui est mort.
Amen. C'est pourquoi quand l'apôtre, non, il n'était pas encore apôtre. Quand Pierre voulait le défendre, il coupe l'oreille, il dit non, monsieur, arrête ça. Je pouvais dire à mon Père qui est dans le ciel, il va envoyer des légions. Des légions pour me secourir. Pourquoi, mon frère, tu fais ça? Ce n'est pas bon. N'utilise plus l'épée. Il reprend l'oreille, il remet ça. Il dit continue, s'il vous plaît. C'est que vous faites là, c'est bon pour moi. Personne ne peut défier son autorité. Pourquoi? Parce qu'il est suprême. Et toi, tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as le Saint-Esprit en toi. Et tu as peur d'un humain, une poussière qui ne vaut rien. Hein? Tu as peur d'une poussière. Lui qui gronde aujourd'hui, demain là, hein? On va le faire dresser dans un joli cercueil. Hein? Et l'argent qui crie derrière lui, même maintenant, il prend l'argent, il ne peut pas prendre. Tu le vois et tu as peur de lui. C'est qui lui? Il n'est personne. Pharaon n'était personne devant Dieu, il n'était rien devant Dieu. Tu as fini avec son cortège dans la mer Rouge. Vous devez comprendre ça. Étant esclave, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Parce que ceux qui iront régner avec Dieu, ils ont le sang royal, le sang du Christ en eux. Et on ne peut pas dominer un roi. Non! Le roi ne s'agenouille jamais. Si tu t'agenouilles devant quelqu'un, mon ami, regarde bien, tu es un esclave. Les enfants d'Israël avaient peur. Ils ont dit, laisse pas là ce que nous te disions en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Amen. Amen. Oh! C'est ça la nature des esclaves. C'est ça la vie qui aime servir que de régner. Écoutez, ça peut arriver dans votre vie que vous traversez un moment où vous avez servi. Mais il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où on peut te traiter comme esclave. Mais sache que tu es déjà dedans. Tu dois arracher ta liberté. Hey! Vous savez que si ce n'était pas le ciel, hein, et moi je vais venir faire le combat de ce monde-là. Ah, je vais tuer. Ah, je vais tuer. Je vais tuer fort. Si ce n'était pas le ciel, le royaume des cieux, et chacun vient dans le monde faire ce qu'il veut. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Je vais tuer. Je vais venger tout ce que les colons font pour les Africains. Ah! Parce que il n'y a pas cet Africain qui va lire l'histoire, qui va traverser les places où les événements sont produits, qui va regarder la France et sourire. Je vous assure. Le jour où j'étais parti, j'ai regardé, j'ai observé, vous parler, vous expliquer. Je voyais les gens sont en train de pleurer, il dit, oh, l'histoire d'un temps là vous pleurer. Non, non, c'est pas ça. Le problème, c'est que le colon ne peut plus réessayer. Je vous assure, il va lire l'heure. Mais désolé, le monde est venu pour le royaume des cieux. Israël, il voulait retourner. Je vous dis, si Moïse ne parlait pas, n'était pas en communication avec Dieu, Israël va retourner où? Hein? Il va retourner en Égypte, hein? Ils vont retourner en Égypte. Et Pharaon les fera souffrir 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois plus qu'avant. Si tu ne ripostes pas et tu lâches, mon ami, la personne qui te domine là, il va te terrasser comme ça, il va marcher sur toi. La vie dans laquelle nous sommes, c'est une vie de combat. C'est le violent qui peut réussir. Même dans votre service, si vous travaillez dans un service et tu n'es pas rusé, c'est toi qui souris tous les jours. Et quand tu dis quelque chose, tu as fait hey, moi, hein, tous les collègues me connaissent. Je souris bien, je ris bien, je parle de la parole de Dieu. Et je dis en même temps, ça ne veut pas montrer que quelqu'un profite de ma gentillesse. Si tu me piétines, je te rends ça 2 fois. La Bible a dit, soyez prudents comme le serpent. Ce n'est pas parce que je suis simple comme la colombe qu'il faut profiter. Mon ami, fais attention. Hein. Fais attention. Et si c'est toi qui m'amènes là, tu ne fais pas attention. Je prends ta place et tu te retrouves à te voir ailleurs. Rapidement, parce que j'ai l'esprit de domination en moi. C'est un esprit de royauté. On ne peut pas dominer le roi. C'est le roi qui domine. Vous êtes des petits. Vous avez peur des petits gens qui ont des petits gris dans leur poche. Vous appelez quoi gris? Tu es un esclave. Vous êtes un esclave. Un enfant de Dieu ne peut pas se soumettre au pouvoir du monde.
Nous aimons servir les Égyptiens. Laisse-nous les servir. Laisse-nous qu'ils nous fassent souffrir. C'était le langage de quelqu'un sur qui on a souffert en Égypte. On pouvait tuer Moïse. Moïse a fait traverser la frontière. Et le seul obstacle qui restait, c'était la mer Rouge. Mais regardez le langage de quelqu'un pour qui on souffre. C'est qu'il dit. Nous te l'avions déjà dit. Laisse-nous servir les Égyptiens. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que vous aimez votre façon de comment vous étiez quand vous étiez dans le monde. C'est vrai que tu aimes boire ta bière comme tu veux. C'est vrai. Donc maintenant, tu vas dire non. Mais il nous a montré la sainte doctrine. Il nous a montré le message de la vie. Mais nous lui avons dit que nous aimions boire notre bière, vivre notre vie. On faisait nos fêtes, on célébrait comme on voulait. On s'habillait, état dépravé. Et ça nous allait bien. Mais nous te l'avons dit. Maintenant, on ne peut pas traverser la mer Rouge. C'est vrai que vous aimez. Vous avez les enfants d'Israël. Je ne les ai pas appréciés. Ce n'est pas parce qu'ils sont peuple de Dieu qu'il faut les apprécier. Plusieurs fois, ils ont parlé comme ça à Moïse. Si Moïse a fini mal d'un côté là, c'est à cause des enfants d'Israël. Nous savons que Moïse a un monsieur qui se trouve en lui. Mais c'est à cause des enfants d'Israël. Moïse était quelqu'un qui supporte tout. Lui, au moins, il défend les Israélites devant Dieu. Vous savez qu'à un moment, Dieu voulait tuer tous les Israélites. Et Dieu dit, je vais les tuer tous. Et de toi, Moïse, je vais faire venir 12 tribus. Moïse a dit, non, Seigneur, ne les tue pas. Si tu les tues, les Égyptiens qui restent là-bas, là, ils vont dire que c'est pour les tuer que tu les as fait sortir d'Égypte. Et Dieu a dit à Moïse, tu connais raison. D'accord, j'ai compris. Écoutez, chaque fois, quand il y a un problème, les Égyptiens les Israéliens vont ouvrir les salles bouches pour dire à Moïse, n'y a-t-il pas des sépulcres en Égypte? Pourquoi tu veux nous faire mourir? Moins de choses, même s'ils ont soif, ils n'ont pas trouvé de l'eau, ils vont dire Moïse, il y a beaucoup de l'eau, il y a de l'eau en Égypte, mais tu veux nous faire mourir de soif. Il n'y a pas de nourriture. Ils vont dire à Moïse, quand nous étions en Égypte, nous mangeons les sacrifices, les légumes, les oignons. Mais pourquoi tu veux nous faire mourir? Moïse supportait cela, mais cela a énervé Dieu. Voilà pourquoi Dieu les a fait traverser le désert en 40 ans pour tuer toutes les grandes personnes. S'il y a quelqu'un qui est bête, c'est souvent les grandes personnes. Il a là, seulement tu le vois. Son cœur n'a pas grandi. Alléluia. Amen. Et Dieu les a tués tous. Et c'est les enfants qui sont grands. C'est eux qui sont entrés sur la terre promise. Dieu ne change pas. Alléluia. Amen. Nous aimons notre vie de là-bas. Pourquoi nous faire traverser la mer Rouge? Ce n'est pas parce que vous menez une vie chrétienne et à un moment donné vous avez un petit obstacle, vous avez juste des écueils, vous observez. Au lieu de consulter Dieu et demander à continuer le chemin, tu regardes derrière. Tu dis, oh Seigneur, j'aime pas cette vie. Laisse-moi me retourner vers l'arrière. Quand on était là-bas, je ne souffrais pas, on ne partageait pas. Mon ami, tu vas mourir dans l'esclavage. Ton enfant va mourir dans l'esclavage. Toute ta famille mourra dans l'esclavage. Ils vont mourir dans l'état du péché. Vous allez souffrir pour toujours dans le séjour des morts. Réclamez votre liberté. Alléluia. Je prie que cette chose qui vous empêche d'aller de l'avant, le Seigneur vous donne la sagesse de le connaître et d'être sauvé totalement au nom de Jésus-Christ. Vous allez voir rapidement quelque chose dans le livre de Jean chapitre 8, verset 44. Il est écrit ici, il dit, vous avez pour père le diable, l'esclave, son père c'est Satan. Peu importe l'esclavage, son père c'est Satan. Je dis, peu importe le genre d'esclavage dans lequel vous vous trouvez, votre père c'est qui? C'est Satan. Vous pouvez penser que vous êtes esclave à un monsieur, à une madame, à un maître, à qui que ce soit. Mais votre père c'est Satan. Le Dieu, dans le corps, il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père.
Parce que accepter les Juifs, je parle des Hébreux, des Israélites, accepter que Jésus est le Fils de Dieu, c'est dire qu'il est le Dieu. C'est tout. C'est pas que Dieu a fait un enfant, non. Ça veut dire qu'il est le corps dans lequel Dieu habite. C'est ce qu'il est. Il dit non, mais toi, tu prends pour Dieu. Et Jésus dit, mais si vous croyez que je suis, mais là c'est encore fort. Si vous croyez que je suis, c'est qui m'appelle Jésus? C'est pas Dieu. Si vous croyez que je suis, donc vous serez sauvés. Mais si vous ne croyez pas, vos péchés vont rester. Ah non, pourquoi il dit, Jésus a dit encore, si vous m'acceptez, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Il dit, mais lui, il dit quoi? On n'a jamais été esclave. Oh, on n'a jamais été esclave. Et ce qui s'est passé en Égypte, c'est quoi? Alléluia. Oh, mais quand les pays étaient en esclavage, c'est pas eux. Oh non. Jésus dit, mais si vous dites que vous n'êtes pas esclave, mais comment vous allez vous trouver libre? Acceptez d'abord que vous êtes esclave. Non, mais on n'a jamais été esclave. Abraham n'a pas été esclave. Abraham, c'est notre père. Il dit, oh, si Abraham était votre père, vous m'auriez écouté. Vous voyez? Les gens qui sont esclaves, ils raisonnent comme des esclaves. Ils ne vont jamais accepter qu'ils sont esclaves. C'est rare que l'esclave accepte qu'il est esclave. Sauf l'esclave qu'on a lavé la tête. On l'appelle le lavement du cerveau. Voilà. Et quand on lui lave le cerveau, il dit, mais c'est vrai. Mais je ne cherche pas ici. Oh, c'est tout! Là, ça a marché. C'est comme quelqu'un qui vit dans le péché longtemps en temps là. Et même étant dans le péché là, il est prophète. Santa Yabashim Karaba. Je vais prophétiser aujourd'hui. Mais comme il n'a jamais vu quelqu'un pour lui faire le lavement du cerveau. Et un jour, il rencontre un monsieur mince comme moi. Il lui dit, bro, ça va? Oh, prophète. Tu le fais asseoir, tu lui laves le cerveau. Il se lève maintenant. Il prend l'huile d'onction, il jette ça d'abord, il dit, mais je ne suis pas prophète. C'est ça qu'on appelle le lavement du cerveau. Quand Jésus était en train de les laver le cerveau, il y avait une partie des Juifs qui ont cru. Si vous lisez, vous allez voir. Vous allez voir. Ok. Le chapitre 8 du livre de Jean là. Regardez le verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Vous voyez, non? Donc on peut le laver le cerveau. Peu importe la dureté du cœur de la personne, on peut lui laver le cerveau. Maintenant, lisez le verset. Je vais dire quel verset? Verset 44. C'est le verset 44 que je vais lire. Il dit, vous avez pour père le diable. Le verset 33 maintenant, excusez-moi. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous sommes la postérité d'Abraham. Les menteurs de Juifs, les blasphémateurs de Juifs, ils voyaient qu'ils sont plus mieux que Jésus. Nous sommes la postérité d'Abraham. Les Juifs sont toujours comme ça, égoïstes. Orgueilleux, vraiment orgueilleux. Ils sont orgueilleux. Ils se croient que, comme ils sont postérité d'Abraham, donc ils peuvent tout faire. C'est comme ça les Juifs. C'est pourquoi l'apôtre Paul les a parlé dans le livre de Romains. Il dit, mais il y a quel avantage d'être juif? Vous croyez que étant juif, vous n'êtes pas des pécheurs? Le juif est pécheur. Le grec aussi est pécheur. Donc, il n'y a pas de différence. L'Africain est pécheur. Le juif aussi est pécheur. L'Européen est pécheur. Le juif aussi est pécheur. Pourquoi vous vendez d'être hébreu? Alléluia. Et nous sommes postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Ça, c'est du mensonge. Vous avez été esclaves de Pharaon en Égypte pendant 430 ans. 430 ans. C'est-à-dire qu'il y a certains qui sont même nés dans l'esclavage. Et ils sont morts dans l'esclavage. Et d'autres sont nés dans l'esclavage. Et ils sont morts dans l'esclavage. Et d'autres sont nés dans l'esclavage. Et d'autres sont morts dans l'esclavage. Je suis très sûr. Il y a certains qui seront peut-être nés quand ils étaient sur le chemin pour partir. Calculez les choses. Hey! Il y a d'autres peut-être que dans l'esclavage ils sont même mariés. Voilà, vous voyez leur vie, non? Maintenant, ils me disent qu'ils n'ont jamais été esclaves de personne. Aujourd'hui, vous avez vu que cette parole est mensonge, non? C'est comme ça qu'on connaît les Juifs de la Bible. C'est un mensonge. Les Juifs sont des menteurs. Ils sont des esclaves. Comment veux-tu dire vous deviendrez libre? Mais si vous ne reconnaissez pas que vous êtes esclave, vous ne pouvez pas être libre.
Les esclaves devant Dieu. Allez, on y va, c'est 34. Hein? En vérité, En vérité, je vous ai toujours dit, quand Jésus parlait, comment il dit en vérité 2 fois? Cette vérité, c'est incontestable. En vérité, je vous le dis, hein? leur répliqua Jésus, Jésus leur répondit en même temps. Ne pensez pas que je parle de l'autre forme d'esclavage, mais quiconque se livre au péché. est esclave du péché. Applaudissez le Seigneur, applaudissez le Seigneur. La vérité est claire. Quiconque se livre au péché. C'est dans Romains chapitre 7, verset 2, dit, ce que je connais, c'est le bien, mais je n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que le péché qui habite en moi me domine et je n'ai pas de choix. Aucun esclave ne peut aller au ciel. Aucun esclave n'entrera au ciel. Parce qu'il ne peut pas être à la fois l'esclave de 2 personnes. Vous ne pouvez pas être esclave des hommes, de Satan, des démons, du péché, du monde, de la colère, des problèmes là, et encore être esclave de Dieu. Non! Là, pourquoi refuser? Il dit, je suis libre de la chair et je suis esclave du Christ. Quand je n'étais pas esclave du Christ, j'étais libre de Christ, mais esclave du péché, de la chair. Vérifiez bien, de qui êtes-vous esclave? C'est lui qui se livre au péché est esclave du péché. Verset 35. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. L'esclave ne peut pas. Si vous êtes esclave, vous ne laisserez pas à la maison. On va toujours vous dire, va au marché, va au marché, va au marché, va au champ, va au champ, va faire ceci, lave-moi ça. Tu ne dois pas dormir. Tu dis, toi, oh, sorcier, qu'est-ce que tu veux encore? Bon, tu seras tout le temps dans les tourments, tout le temps dans les tourments. Lorsque le fils du chef est en train de dormir, toi là, tu seras peut-être en train de lui chasser les mouches. Voilà, c'est ça l'esclave. Tu n'as pas le choix. Pourquoi? Parce que tu es esclave. Tu ne peux pas demeurer à la maison. Non, lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été chassés. L'esclave ne doit pas rester à la maison. Ils sont chassés. Ils sont devenus esclaves du péché, Adam et Ève. Ils ont été chassés. Lorsque Abraham, par sa désobéissance, a fait l'enfant de l'esclave, qu'est-ce qu'il a fait? L'enfant a été chassé. Ismaël a été chassé. Et Isaac est resté. L'esclave ne peut pas rester à la maison. Il sera chassé. La maison ici, c'est où? C'est le royaume de Dieu. Le règne de Dieu. Vous ne pouvez pas y entrer si vous êtes encore esclave. Vous ne pouvez pas, bien aimé, vous ne pouvez pas. Vous devez feuilleter votre vie, fouiller votre vie. Dans quelle partie de votre vie vous êtes esclave? Verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous savez, cette parole a fait que les Juifs ont traité Jésus d'un démon. Quand vous dites trop la vérité à quelqu'un, vous êtes méchant. Le démon. Oui, vous allez voir celle-ci. Oui, le verset 32. Maintenant, lui dit les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort. Les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Vous voyez, comme il a dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra pas la mort. Maintenant, si tu étais fils de Dieu, si tu étais, donc tu es Dieu. Alors que Abraham connaissait Dieu et sa parole. Pourquoi Abraham est mort? Il ne comprend même pas ce qu'on appelle la mort. C'est ça la vie de l'esclave. L'esclave, vous allez lui parler 100 000 ans. Ce serait difficile pour lui d'être éclairé. Pourquoi? Parce que longtemps, il a été enseigné dans les ténèbres. Longtemps, il a été opprimé. Il a été opprimé de ses droits. Donc, quand vous lui accordez son droit, il ne peut pas facilement comprendre. Vous imaginez que les faux pasteurs, les pastoraux qui ont rempli cette ville par exemple, vous attaquez des leurs meilleurs fidèles, vous ne pouvez pas lui donner facilement les zéros. Vous pouvez vous rencontrer un enfant de l'église romaine. C'est pire.
Vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce que longtemps, il a été enseigné dans l'esclavage religieux. Il ne peut pas. Quand ils ont parlé après, je lui ai dit, écoutez-moi, avant qu'Abraham ne soit, j'étais. Hé, pourquoi tu dis ça? La pierre, ils ont commencé par lancer à Jésus. C'est comme ça que le Seigneur est arrivé. Celui qui est esclave devant Dieu, c'est celui qui se livre au péché. Et la seule solution pour être libre, c'est le Fils. La seule solution pour être libre, c'est le Fils. Retournons au chapitre, au verset 35 avec lequel on avait commencé. Il dit, or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Toujours. Ça veut dire qu'à un moment, il peut être dans la maison. Mais après, il sera chassé dehors. Toujours. Donc, reconnaissez d'abord que vous êtes un esclave. Et qu'en tant qu'esclave, vous n'avez pas le droit d'un citoyen. Alors que le Fils, il demeure. Et si donc le Fils, vous allez voir que c'est deux différents fils. L'autre fils, c'est avec petit f. Ça veut dire quelqu'un qu'on a déjà enlevé la mentalité d'esclavage. Il est devenu citoyen céleste. Maintenant, le Fils ici, c'est le Fils, le corps au-dessus de tout corps. Il dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Est-ce qu'on peut se lever sur nos pieds? Et tu vas dire, Seigneur, tu reconnais dans quel domaine tu es esclave. Tu reconnais ce qui te rend esclave. Et tu vas dire, Seigneur Jésus, délivre-moi de cet esclavage. Priez au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, délivre. Priez au nom de Jésus-Christ. Seigneur, délivre-moi de cet esclavage. Tu connais, Seigneur, dans quel domaine, Seigneur Jésus? Parlez, les enfants, priez. On fait les yeux, on dit, Seigneur Jésus, délivre-moi de l'esclavage. Tu connais dans quel esclavage tu te trouves. Tu sais ce qui te rend esclave. Dis, Seigneur, je veux être libre. Je ne veux plus demeurer esclave de qui que ce soit. Qui est cette personne qui te domine si que tu n'as pas le pouvoir sur lui? Quand tu es devant lui, tremble. Oh là là. Affranchis-moi, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, la liberté. Il joue peut-être le rôle de Dieu dans ta vie. Pourquoi doit-il prendre la gloire de Dieu en toi? Dis, Seigneur Jésus, libère-moi totalement. Je veux être affranchi. Je veux être libre. Délivre-moi, Jésus. Délivre-moi, Jésus. Délivre-moi, Jésus. Délivre-moi, Seigneur Jésus, de l'esclavage. Délivre-moi, Seigneur, de toutes sortes d'esclavage, Seigneur, qui peut demeurer, Seigneur, en moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur, de toute forme, Seigneur, d'esclavage. Père, rends-moi, Seigneur, libéré. Rends-moi libre, Seigneur. Rends-moi libre, Seigneur. Il m'a libéré. Tu connais là où je suis esclave. Libéré. Je ne peux pas m'en passer. Et c'est la victoire. Libéré. Oh, Seigneur, je refuse. Du péché sans pouvoir. Gloire à l'Éternel quand il m'a libéré. Pourquoi vais-je vivre de mes esclaves, Seigneur? Donne-moi la liberté. Tu es esclave de l'école. À l'école, à un moment donné, il y a certaines matières, tu ne peux pas, tu n'as pas le choix. Tu risques de ne jamais avoir la manière. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la domination pour dominer. Juste papier des blancs. Papier des blancs te soumet. Quoi? Dis, Seigneur, délivre-moi totalement. Donne-moi l'intelligence de la liberté, la sagesse de la liberté, la force de la liberté, la grâce de la liberté, l'expression de la liberté. Quand je suis devant quelqu'un qui me soumet, que je puisse le dominer. Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit qui domine. Enlève, Seigneur, la feu en moi, Seigneur. Et donne-moi, Seigneur, un esprit, Seigneur, de domination, Père. De dominer, Seigneur, face à toute situation, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce que vous êtes là? Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Si tu reconnais ce qui te soumet à l'esclavage, tu peux résoudre facilement. Il suffit de dire non. Et de dire oui à Dieu. Parce que forcément, cet esclavage est une porte pour te voler, peu importe qui tu es devant Dieu. Nous allons chanter ce chant.
Je dis oui, oui, Seigneur, je dis oui, je dis oui, oui, Seigneur, je dis oui, chantez fort Jésus, je dis oui, Seigneur, concentrez-vous, oh, je dis oui, Seigneur, je dis oui, oui, Seigneur, oh, je dis oui, je dis oui, oui, Seigneur, je dis oui, je dis oui, oui, Seigneur, oh, je dis oui, je dis oui, Seigneur, je dis oui, Seigneur, je dis oui, oui, Seigneur. Mettons nos mains en haut vers le trône de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Père, notre roi, notre Dieu, nous venons d'écouter ta parole qui nous dit qu'aucun esclave ne peut entrer au ciel. Parce qu'étant esclave, c'est-à-dire que nous ne sommes pas esclaves pour toi, mais esclaves pour une autre chose. Je prie pour toute personne ici qui se sent esclave dans un domaine, esclave sur un chemin, esclave dans quoi que ce soit, esclave pour un humain, esclave pour un esprit, esclave pour le diable, esclave d'une habitude, esclave du péché, soit délivré au nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans la parole, et l'esclave ne peut demeurer dans la maison, mais le Fils qui demeurera. Oh, l'Esprit qui devient le Fils, la grâce qui devient le Fils. Je prie que le Seigneur vous donne cela au nom de Jésus-Christ. C'est qui te rend soumis, et tout le temps tu es soumis, tout le temps tu es esclave, tu n'as pas de droit, tu n'as pas d'expression, on t'opprime, et on te demande que toi tu ne peux pas. À partir d'aujourd'hui, la grâce qui habitait en Christ, et il était libre, jusqu'à libérer d'autres personnes, que cette grâce vous couvre au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras plus esclave. Amen. Au nom de Jésus-Christ, tu ne seras plus esclave. Devant celui qui te domine. Oh, l'esprit de domination qui était en Christ. Oh, qui était dans l'apôtre Paul. Et nous l'avons lu. La Bible dit, devant Agrippa, il le convaincait. Je demande que cet esprit entre en toi afin que tu puisses convaincre cette personne au nom de Jésus-Christ. Amen. Que cet esprit vous aide à dominer le péché. Amen. Par cet esprit, tu vas gagner des âmes. Amen. Par cet esprit, tu n'auras pas honte de dire la vérité. Amen. Par cet esprit, tu diras à quelqu'un qui il est. Amen. Par cet esprit, c'est lui qui tout le temps te maîtrise et te soumet à sa parole. Je prie que cet esprit en vous puisse passer par vous pour détruire cette domination afin que cette personne se soumette à vos paroles au nom de Jésus-Christ. Amen. Tellement esclave que tu ne peux pas bien prier. Amen. À partir d'aujourd'hui, tu es libre. Amen. Esclave que tu ne peux pas méditer. Amen. Tu n'arrives pas à bien méditer. Tu es libre au nom de Jésus-Christ. Esclave que tu as honte de prêcher la parole de Dieu. Tu as honte de dire l'évangile. Tu risques de mentir. Tu risques de dire de n'importe quoi pour que les gens sourient avec toi. Tu es libre au nom de Jésus-Christ. Amen. Esclave d'un esprit qui te domine le jour comme la nuit. Et tu n'arrives pas à avoir la victoire. Même dans le rêve, tu as peur. À partir d'aujourd'hui, tu es libre au nom de Jésus-Christ. La liberté en Christ, comme il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Tu as connu la vérité, car l'esclave ne peut pas plaire à Dieu. Puisque tu l'as connu, que cette vérité te délivre au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui te domine dans ton travail, à l'école, au marché, n'importe où. À partir d'aujourd'hui, il est soumis à ta parole. Amen. Quand il te verra, il aura peur de toi. Amen.
l'héritage de la domination qui était en Christ, tu l'as aussi au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Nous savons que ce n'est pas notre volonté, nous disons merci. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci car tu as encore enseigné ce matin. Nous te disons merci, nous te rendons grâce. À toi l'honneur, à toi la majesté, Seigneur. Père, la sorte que nous puissions être remplis puissamment de ta parole. Que ton esprit se remplisse en nous, Seigneur. Et édifie-nous encore plus. Aide-nous à mener cette vie. Et ne plus rester esclave. C'est au nom puissant de Jésus que nous remercions de prier. Yahweh Dieu, adorons Yahweh Dieu, adorons Yahweh Dieu, adorons Yahweh, adorons Yahweh, Yahweh Dieu, adorons Jésus Dieu, élevons Jésus, élevons Jésus Dieu, élevons Jésus Dieu. Chante à Jésus, chante à Jésus, c'est pour la gloire. Lui, il dit dans la louange au ciel. Jésus Dieu. Devant Jésus, adorons Yahweh Dieu, adorons Yahweh, adorons Yahweh Dieu, adorons Yahweh Dieu, adorons. Puisque vous l'avez adoré, que votre vie reflète son adoration au nom de Jésus. Amen. Père, merci pour ta parole d'aujourd'hui. Amen. Merci de nous avoir délivrés. Amen. Merci de nous avoir éclairés. Amen. Merci de nous avoir montré le chemin. Amen. Nous prions que tu nous aides à garder cette parole et de n'être esclaves de personne que de toi seul au nom de Jésus-Christ. Amen. Bénis cette semaine. Amen. Nos frères et sœurs qui ne sont pas là, souviens-toi de ces gens-là. Amen. Soutiens-les dans la foi. Amen. Nous prions pour les malades dans les hôpitaux, soutiens-les. Amen. Nous prions pour les femmes qui sont en état de grossesse, soutiens-les. Amen. Nous prions pour les prisonniers qui sont dans les prisons, soutiens-les. Amen. Nous prions pour les orphelins et les veuves, soutiens-les. Amen. Nous prions pour nos frères et sœurs en Jésus-Christ qui sont dans l'état d'esclavage, délivre-les. Amen. Nous prions, Seigneur, pour nos frères et sœurs missionnaires dans les pays qui sont en train de partir comme nous, que tu puisses les soutenir, les donner la force pour qu'on se voie au ciel au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prions, Seigneur, pour les pays en état de conflit, les pays comme le Congo, RDC, le Rwanda, le Niger, le Mali, le Burkina, l'Ukraine, l'Israël. Nous prions pour tous ces pays. Nous voulons que tu étendes sa main et que tu ramènes une paix stable au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, nous prions pour ce pays, le Gabon. Soutiens le Gabon. Soutiens les leaders. Fais de la sorte que le temps qui va traverser ce pays dans les 4 prochains mois ne puisse apporter de troubles, mais que cela glorifie ton nom au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu l'as déjà fait. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, son amour et sa force vous conduisent, vous aident à gagner pour son royaume. Au nom de Jésus-Christ. J'ai besoin